retrouve pour une nouvelle semaine de vlog. On est mardi et je vais vous emmener avec moi pour tout le restant de cette semaine. Je vous explique un petit peu le programme. Demain, je pars à Paris pour 3 jours, donc jusqu'à vendredi avec Epo. On va créer du contenu et ça va être trop chouette. Donc je vais essayer de vous emmener un maximum avec moi. Et aujourd'hui, le programme, c'est unboxing de colis, préparation de mes looks pour Paris et préparation de ma valise et préparatif de manière générale. Le plus intéressant du vlog, je pense, sera plus à partir de demain. Aujourd'hui, j'ai reçu un nouveau colis que j'attendais avec impatience. C'est mon colis Atelier Auguste. Je vous avais déjà unboxé un sac Atelier Auguste il y a quelques mois cet automne et je l'avais adoré. Et ici, j'en ai reçu un nouveau, donc c'est parti, on va l'ouvrir ensemble. Donc cette vidéo est sponsorisée par Atelier Auguste. Je suis trop contente de pouvoir retravailler avec eux parce que c'est vraiment une marque que j'apprécie énormément. J'ai encore rien ouvert, j'ai vraiment complètement attendu de le faire avec vous. Donc on va vraiment découvrir ça ensemble. C'est toujours mais tellement bien emballé, regardez-moi ça. C'est hyper agréable à déballer, regardez. Comme vous voyez, j'ai pris un plus grand format cette fois-ci, j'avais envie d'un peu de changement. J'ai choisi ce modèle en couleur chocolat. Donc je vais faire un look vraiment couleur chocolat, je pense, quand on sera à Paris. Il est vraiment trop beau. Voilà, je n'ai rien à dire de plus. Vraiment, je le trouve magnifique. Je vais enlever les petites protections pour bien vous montrer comment il se présente. Donc il s'ouvre comme ça. C'est fermé par une fermeture éclair. Donc ça, c'est super bien pour les personnes qui aiment bien avoir des sacs qui ferment complètement. Vous avez de nouveau la petite bandoulière si vous voulez le porter en bandoulière. De nouveau, moi, je pense que je vais préférer le porter directement à la main comme ça. Et il se ferme comme ceci. Franchement, il est super classe. J'adore. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour rappel, Atelier Auguste, c'est vraiment une marque de sacs de super belle qualité. C'est une marque parisienne et les sacs sont fabriqués en Italie, dans leur petit atelier. Et franchement, on voit que la qualité est vraiment irréprochable. Voilà, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais le cuir est ultra résistant. Vous avez les petits clous pour le poser pour pas qu'il s'abîme. Je suis trop contente de l'avoir reçu. Merci beaucoup à Atelier Auguste pour ce beau cadeau et j'ai trop hâte de le porter dans un look. Sinon, pour la suite de la journée, comme je vous ai dit, il va falloir que je prépare mes looks. Pour l'instant, je suis nulle part, je vous avoue, en termes de look. J'ai noté quelques idées. Je sais que j'ai reçu un collier en bas, donc je vais aller le chercher. Et je vais un peu faire des essayages. Il n'y avait pas le choix parce que là, pour l'instant, je suis un peu perdue. Je vais me mettre à préparer les looks et je pense que je vous filmerai mes petits essayages. Je vous reprends pour une nouvelle journée. Je vous avais toujours pas pris en face cam depuis ce matin, mais je vous ai filmé 2-3 petits plans. Donc nous sommes mercredi, on est arrivé à Paris avec Epo. Et en fait il est déjà 15 h, donc on est arrivé déjà depuis plusieurs heures. Enfin on est arrivé à midi, on a été déposer nos bagages à l'hôtel et on a directement pris la direction du café où on avait prévu d'aller, qui s'appelle Merlot. On a adoré, trop sympa. C'est juste à côté d'ici, juste à côté de notre hôtel, puisqu'on est vraiment en plein dans le quartier du Marais qu'on adore. Bon, les personnes qui n'aiment pas que je touche mes cheveux vont encore me dire des commentaires parce que je n'arrête pas de le faire, mais vraiment c'est pas exprès. Du coup, là on a fait des petites photos de nos petits looks. On est toujours dans la même rue que le café et on va prendre la direction maintenant de Frankie Shop, déjà pour faire du shopping et pour faire encore des petites photos par là-bas. Et voilà, je vais essayer de vous emmener avec moi. Je vous ai pas repris depuis un petit moment. Entre temps, on est allé là-bas chez Frankie Shop faire des bêtises. Je suis trop contente parce que la pièce que je voulais était en stock en boutique, donc j'ai pu l'acheter. Je suis super contente, je vous montrerai. C'est quoi ici? C'est stylé. J'adore les packaging. Du coup, bah voilà, petit achat de fait. On a fait encore des petites photos dans la rue de Frankie Shop.
Et ensuite on est allé prendre notre petite pâtisserie et notre petite boisson chez Copain à emporter. Je vous ai filmé un petit peu aussi. Et là on est en route pour rentrer à l'hôtel, faire des petits contenus pour l'hôtel. Je vous montrerai du coup l'hôtel évidemment. Et ce soir on ressort et je vous emmènerai avec moi. Je vous en dis pas plus, je vous emmènerai, ce sera plus simple. Pardon, c'est rouge. On est vraiment dans un super chouette petit quartier. J'adore. Coucou. Est-ce qu'on est content de me retrouver? Évidemment. Je vous reprends, on est jeudi. Alors je vous avoue qu'il est déjà, je crois presque 13h30. Je vous ai pas du tout pris de la matinée. Je vous avoue que déjà aujourd'hui je sais pas ce que j'ai, mais je me sens super fatiguée alors que j'ai plus dormi que la nuit d'avant. Je comprends pas. Et surtout on a eu de la pluie le matin, donc c'était vraiment assez galère entre le parapluie, les photos à prendre, etc. Voilà, de vous prendre en plus en vlog c'était un petit peu compliqué. Et voilà, mais là je vous reprends. Là on est en route pour aller luncher. On a fait quelques photos. On est allé chez Sephora parce que je voulais me trouver un gel à sourcils que j'ai trouvé, donc ça je suis super contente. Et là on a fait quelques photos de nos looks. Et là on est en route pour aller luncher chez Fauna. C'est un endroit où on voulait absolument aller. Bon, on t'en parlait depuis longtemps, donc ça va être trop chouette. Et voilà. Et Po est toujours là. Mais moi je suis le guide. Voilà, elle me sert de guide. On s'alterne hein, pour faire le guide. Bon, je vous reprends. On a été luncher, comme je vous avais dit, chez Fauna. C'était délicieux. Je vous ai filmé ce qu'on avait mangé. On s'est pris un petit breakfast comme ça, scandinave, mais en guise de lunch. C'était super bon. Il s'est remis à pleuvoir, donc je vous ai pas repris directement. Je suis avec mon parapluie. Et je vous avoue que j'avais hyper méga mal aux pieds. Du coup on est retourné à l'hôtel. J'ai retiré mes talons et j'ai remis mes petits mocassins. Bien confort. Et je me sens beaucoup mieux. Donc là il est à peu près 16h. On va dans une petite librairie qu'on adore à Paris. Faire un petit tour, faire une petite photo. Et de là on ira se prendre, on pense, un petit goûter chez Copain. Et ensuite on rejoindra notre nouvel hôtel. Voilà. On est vendredi matin, très tôt. Ça va, les 9h. Pour moi c'est tôt. Et on est en route pour le petit déjeuner qu'on va aller prendre dans une adresse que Epo a trouvée, qui a l'air super sympa. Je vous ai pas repris en face cam hier à l'hôtel, mais je vous ai filmé des petits plans de la chambre qui étaient trop mignonnes. Mais hier vraiment moi j'étais épuisée. J'avais plus du tout le courage de prendre ma caméra, donc je vous reprends maintenant. Et je vais essayer de vous emmener avec moi. Mais aujourd'hui, il nous reste juste la matinée. On va petit déjeuner, faire nos petites photos et ensuite on prend déjà le train. Je vous reprends, on est samedi et je suis rentrée à la maison comme vous pouvez le voir sans doute au décor. Je vous ai pas tellement repris en face cam hier parce que je vous avoue qu'avec les valises, le rush un petit peu du retour, etc., bah, ça s'y prêtait pas forcément et je n'avais pas forcément envie de prendre mon téléphone avec tous les bagages et tout. J'essaie vraiment d'être un maximum prudente depuis ce qui m'est arrivé. Pour les personnes qui me suivent sur les réseaux, j'en ai pas parlé sur YouTube, ce qui m'est arrivé avec mon téléphone au mois de janvier. Si vous voulez que je vous fasse une petite story time, pourquoi pas vous faire ça dans le prochain vlog pour les personnes qui n'ont pas suivi sur Insta. Mais voilà, il m'est arrivé une aventure pas très cool au mois de janvier et depuis
Je vous avoue que je fais très attention à quand je vlog, quand je sors mon téléphone et de manière générale, attention à tout. Tout ça pour vous dire que je suis très bien rentrée hier, tout s'est bien passé et franchement j'ai adoré ces 3 jours à Paris. Je ne pourrais pas, je pense, vivre dans une grande ville, en tout cas pour l'instant je ne m'imagine pas du tout revivre dans une grande ville tout le temps, comme ça, tous les jours. Mais par contre, j'apprécie vraiment ces petits déplacements à Paris. Voilà, tous les 2 mois, grand maximum, j'aime bien y retourner. C'est super inspirant. Je trouve qu'on revient vraiment chargé d'inspiration, d'envie, de motivation à chaque fois qu'on y va. Et ça permet de faire du contenu un petit peu différent de Bruxelles. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup ces déplacements. Et du coup, quand je suis rentrée, j'avais reçu plein de petits colis super sympas. Je pense que je vais peut-être vous en montrer 2-3. Je suis super contente. Je vais vous montrer mon fameux achat Frankie Shop que j'ai fait du coup quand on était à Paris. Et voilà. Du coup, je voulais absolument vous montrer ça. C'est franchement le colis le plus incroyable que j'ai reçu ici pendant que j'étais pas là. Regardez-moi ça. C'est un colis de la part de Hourglass pour leur nouveau concealer et fond de teint. Et franchement, regardez-moi déjà les packaging. Mais la beauté de ce coffret, on a reçu des pinceaux et tout. Et en fait, regardez, c'est pas tout. Attendez, est-ce que j'ai réussi à vous montrer d'une seule main ? Franchement, quand je reçois des colis comme ça, je me dis, mais d'où est-ce que moi, c'est normal que je reçoive ce genre de choses? Regardez-moi ça. Alors, on va essayer de pas tout faire dégringoler. Il y a un tiroir et en fait, regardez la beauté. J'ai même pas envie de sortir les produits du coffret tellement que je trouve ça beau et esthétique. Donc, on a le fond de teint dans 3 teintes et le concealer dans 3 teintes. J'espère vraiment qu'il y aura ma teinte et surtout une autre teinte qui pourrait convenir soit à ma maman, soit à ma soeur pour leur en faire profiter. Et voilà, mais franchement, à chaque fois, les pinceaux, je sais que Hourglass fait de très bons pinceaux. C'est Jocelyne qui me l'a dit, qui connaît bien cette marque. Donc je me réjouis de pouvoir les utiliser. Et ici on a la poudre libre. Donc franchement je suis joie et bonheur d'avoir reçu un beau colis comme ça. Et du coup évidemment je vais tester les produits et je vous en dirai des nouvelles dans une vidéo favori ou quoi, si jamais ça se transforme en favori. Ce que j'adore c'est que au niveau du fond de teint il y a un SPF 30 directement intégré. J'adore les fonds de teint qui ont directement le SPF, je trouve que ça facilite tellement la vie. Et il paraît, j'ai entendu beaucoup de bien du concealer. Donc franchement j'ai qu'une hâte, c'est de tout tester et de pouvoir vous en dire des nouvelles. Sinon, au niveau des paquets stylés qui m'attendaient à mon retour, bon, je vous mets tout sur le fauteuil, c'est plus facile pour vous montrer. J'ai reçu un nouveau paquet de la part de Saint Laurent Beauty. C'est pareil, je suis toujours toute excitée de recevoir des colis de la part de Saint Laurent Beauty. Et ici, c'était pour leur nouveau mascara Lash Latex, dont on entend parler un peu partout sur les réseaux. Moi, je l'ai beaucoup vu passer et j'avais super hâte de le recevoir pour le tester. Là, il est tout neuf, je ne l'ai pas encore déballé ni rien. J'adore parce qu'on a un petit miroir avec, c'est trop sympa. Et voilà, encore un colis que j'ai très hâte de pouvoir tester. Chaque fois, c'est super classe, les envois. C'est un bonheur à déballer. Donc voilà, je vais pas forcément vous faire un unboxing de tous les colis parce que c'est pas forcément... je sais pas si c'est vraiment ce qui vous intéresse le plus. Mais je me disais que c'était cool de vous montrer ces deux-là qui me rendent toute excitée vraiment. Je vais vous montrer mon achat Frankie Shop. Honnêtement, c'est très dur pour moi d'aller à Paris sans passer par la boutique de Frankie Shop. C'est vraiment, je pense, ma marque préférée ever. Enfin, en tout cas, une de mes marques préférées. J'adore tout ce qu'ils font. Je pourrais repartir avec toute la boutique. Malheureusement, ce n'est pas possible. Mais c'est vrai que, voilà, tous les 2 mois comme ça, j'aime bien me faire un petit plaisir là-bas. C'est vrai que je n'achète pas énormément par rapport à avant, puisque c'est vrai que j'ai la chance de recevoir aussi beaucoup de vêtements, mais j'aime bien m'acheter voilà, des petites pièces un peu fortes comme ça pour mon dressing. Bref, j'arrête de parler, je vous montre. Et voilà du coup pour mon craquage. Alors comme d'habitude, je sais qu'il y aura vraiment 2 teams comme moi en fait. La team oversize qui va adorer et la team qui n'est pas fan d'oversize, qui ne va pas valider. Mais ça clairement, enfin voilà, c'est pas une question de débat, c'est vraiment une question de goût. C'est un blazer qui est en taille unique. Donc il est vraiment pensé pour être porté extrêmement oversize et c'est ce que j'adore. C'est vraiment une pièce forte. Moi ce que j'aime bien pour le coup avec ce type de blazer, c'est les porter avec un jean un peu droit, un peu comme j'avais à Paris. Du coup là je l'ai pas, il est au linge sale, mais c'est un jean Massimo que je mets tout le temps depuis que je l'ai acheté. Et ça permet de pouvoir porter une pièce beaucoup plus oversize par-dessus. C'est ce que j'aime bien faire pour un peu contrebalancer justement cet effet oversize. Mais franchement, quelle beauté ce blazer. En fait c'est le même que ma sœur. C'était acheté en gris que j'adore, que j'ai déjà porté plusieurs fois et vous aviez été nombreux à adorer sur les réseaux. Et du coup j'ai décidé de m'en prendre un aussi et de me le prendre en beige puisqu'il n'y a que 2 couleurs.
Donc il est asymétrique comme ça, avec les doubles poches. Enfin, il a plein de détails que j'adore. Et voilà, c'est trop stylé. Enfin, moi j'adore, vraiment, c'est tout à fait le genre de pièce que j'adore porter. Donc je suis super contente de cet achat. Il était dans ma tête depuis un petit moment. Et là, je sais que je vais pouvoir faire pas mal de looks avec. Et je me suis dit, j'hésitais parce qu'il y avait aussi des manteaux qui me font de l'œil. Je vous en ai déjà parlé. Et enfin, pas mal de pièces. Mais je me suis dit, un blazer, au moins, je vais pouvoir continuer à faire des looks avec au printemps. On est loin d'être au printemps, n'en déplaise aux personnes qui adorent le printemps-été. Mais voilà, je commence quand même à penser un petit peu mes achats dans ce sens-là. Et ici, je suis trop contente. Je vais ranger un petit peu le bordel qui se trouve ici. Tous les colis que j'ai unboxés et tout. J'ai fait 2 vidéos, donc je suis très contente. Et je vais faire des petites photos aussi. Je vais continuer mes petites photos et je pense que je vous reprends après. Bon, je vous reprends quelques temps après et j'ai fini de faire les petites photos produits des petits paquets que j'avais reçus. En général, je vous fais une vidéo unboxing parlée où je vous présente un petit peu les produits que je poste sur TikTok, parfois sur Insta, mais en général c'est plus sur TikTok. Et puis je fais des photos individuelles de chaque colis que j'ai reçu et je les intègre dans des petites stories. Je poste en général pas tout à la fois, mais je vous fais une série de 3-4 stories de colis et comme ça, ça permet de vous montrer un petit peu les nouveautés. Et voilà, du coup je voulais vous montrer parce que j'ai enfilé le blazer, mais je vous l'ai montré dans le miroir, mais pas encore comme ça. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer porté comme ça. Je vais baisser un petit peu la caméra. Voilà pour le rendu. Franchement, je suis vraiment trop fan de ce type de blazer. Moi je pourrais porter ça tous les jours. Je trouve que vraiment c'est tellement des pièces fortes qu'on peut avoir un bel jean en dessous, t-shirt blanc comme j'ai là, et on est habillé. C'est vraiment ce que j'aime. Bon, là, je vais vraiment faire du rangement parce qu'il y en a un petit peu partout. Donc, je vous reprends sans doute après. Je vous reprends, il est beaucoup plus tard. Il est genre 21 h passé. J'ai mis mon petit jogging, mais là, je m'apprête à prendre ma douche. J'ai mis mes lunettes, j'ai enlevé mes lentilles. Bref, ne faites pas spécialement attention à ma tête. Mais j'étais en train de clôturer le montage justement de ce vlog. Et je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de le clôturer. Je vous ai dit que je vous reprenais après, alors que pas du tout. Donc je clôture ce vlog, j'espère vraiment qu'il vous a plu. En faisant le montage du vlog, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de jolies images. En tout cas moi, ça m'a rappelé de chouettes moments de cette semaine. Donc j'espère que ça vous aura plu aussi. Et de toute manière, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je ne sais pas encore si ce sera un vlog, mais je pense qu'il y a des chances puisqu'il y a encore des petites choses prévues la semaine prochaine. J'ai hâte de vous emmener encore avec moi et je vous attends dans les commentaires comme d'habitude. Je vous lirai avec bonheur et je vous dis à la prochaine. Bye!